Deuxième question. Alors, les avantages à utiliser une ambiance tamisée pour s'étirer, refroidit le corps et inhibe le système nerveux. Alors, c'est intéressant comme question, parce que ça engage en fait d'essayer de comprendre pourquoi on pourrait se mettre dans la pénombre, entre guillemets, pour s'étirer, une ambiance tamisée. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'étirement, là, comme tu le soumets dans ta question, les étirements, là, tu le vois plutôt comme une phase de récupération, de détente, etc. Parce que se mettre dans un univers tamisé, etc., en fait, quand on a une moindre stimulation, surtout de certains, d'une certaine gamme de couleurs par la lumière, on va avoir finalement une production en fait de mélatonine, parce que forcément, si on ne reçoit plus la lumière du jour, le cerveau commence à percevoir que c'est la nuit qui arrive, etc., et on va se détendre, on va être prêt à aller se coucher. Est-ce que pour les étirements, c'est une bonne solution que de se mettre dans la pénombre? Si tu vois ça comme un moment de détente en fait, comme c'est un moment où tu vois un petit peu style yoga, etc., où c'est vraiment le moment zen, pourquoi pas? Ça va apaiser en fait. De toute façon, tout ce qui est vif en termes d'éclairage, quand tu es dehors, tu es beaucoup plus vif en fait que quand tu es chez toi les volets fermés. Donc ça déjà en fait c'est le premier, c'est du bon sens à avoir, c'est que si tu veux te relaxer en faisant des étirements, non seulement tu peux baisser la lumière, mais également tu peux utiliser des musiques plus tranquilles, etc. Après, au niveau du système nerveux, c'est certain que quand on est dans un environnement moins stimulant au niveau visuel, on va être moins stimulé. Donc stimulation, en général, on fait toujours référence au système nerveux. Donc forcément que si tu as une ambiance tamisée pour pratiquer ça, ça va être propice à la détente, entre guillemets. Par contre, si tu veux, par exemple, je sais pas ce que je recommande personnellement, mais il y a des gens qui s'étirent avant l'entraînement, c'est-à-dire ils font un peu de stretching et tout ça. Si tu fais ça avant ton entraînement, tu risques en fait il y a un risque quand même à trop se détendre avant un entraînement, parce que en fait au niveau cardiovasculaire, etc., tout va se détendre, et le fait de renquiller derrière sur quelque chose de violent, par exemple de la muscu, ça peut mal se passer, on peut se sentir pas terrible. C'est pour ça que mieux vaut quelque chose avant l'entraînement, pas forcément ultra stimulant, mais qui quand même où tu as une veille, où tu es bien éveillé, et peut-être en fin de séance, ok, là tu peux faire redescendre la tension, etc. Intéressant d'ailleurs, ça ira avec la troisième question, que le soir, si vous faites du stretching le soir en fin de journée, de le faire dans cet environnement-là, quoi. Un environnement plutôt zen. Voilà pour ma réponse. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, il y en aura certainement d'autres, je peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche, tu as tout ça en description de toute façon, et puis si tu as envie de t'abonner, tu as le droit. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire, sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne, et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà, je te dis à plus, bye.